Alors bonjour à tous, je viens vers vous pour la correction des exercices sur les indicateurs de position et de dispersion. Alors le premier exercice, on nous dit Karim et Thomas jouent dans deux clubs de foot différents. Ils veulent comparer les nombres de buts marqués par leurs équipes pendant les matchs de la saison. Ils ont remporté les résultats dans le tableau ci-contre. Donc vous avez le nombre de buts et le nombre de matchs où, par exemple, ici, l'équipe A, il y a 2 matchs où elle a marqué 0 but. L'équipe B, il y a 5 matchs où elle a marqué 0 but. Là, il y a 3 matchs où l'équipe B a marqué 4 buts et 5 matchs où l'équipe B a marqué 4 buts. Alors, première question, donc, c'était pour se rappeler un petit peu ce qu'on a vu en début d'année. Donc, construire les diagrammes en bâton représentant les nombres de buts marqués par chaque équipe. Bon, donc là, je vous rappelle qu'on doit faire un bâton ou une barre. Donc, par exemple, pour l'équipe A, il y a 2 matchs où elle a marqué 0 but. Donc, en face, ici, du 0, qui correspond au nombre de buts, je dois faire une barre qui doit monter jusqu'au 2. Et puis après pour le 1, je dois faire une barre qui doit monter jusqu'au 3. Donc en face du 1, je fais une barre, je monte jusqu'au 3. Ou alors je le fais avec Excel, comme on avait vu en début d'année. Donc je vous rappelle, il suffit, donc j'ai déjà rentré les valeurs. Donc le nombre de buts est ici, je sélectionne le nombre de buts par match et le nombre de matchs où l'équipe A a réalisé ce nombre de buts, et puis je vais dans l'insertion, et puis bon, normalement on va dans celui-là, souvent vous allez dans graphique recommandé, et là souvent il vous présente directement le bon. Donc là, c'est bien un diagramme à barre, j'ai un titre que je peux changer, donc mettre que c'est la représentation par exemple du nombre de buts marqués par match. En abscisse, si je veux rajouter des choses, je vous rappelle, donc là, onglet création, on fait ajouter un élément graphique, on peut rajouter des titres, aux axes, au graphique, du quadrillage, etc. comme on a pu déjà le voir. Bon, c'est pas l'objectif de la séance, on a déjà vu ça en début d'année et j'en ai reparlé dernièrement. Donc voilà les deux graphiques qu'on obtenait, là moi je les ai fait avec Excel. Donc pour l'équipe A ici et pour l'équipe B ici. Alors le calcul de la médiane et de la moyenne de buts marqués par chaque équipe. Alors pour l'équipe A, donc, pour déterminer la médiane, déjà, il faut savoir combien on a de résultats dans cette situation. Donc, c'est pour cette raison que dans Excel, ici, je lui ai demandé de faire le total du nombre de matchs. Bon, on peut le faire à la main, 2 plus 3, donc ça fait 5, 8 et 5, 13, et 5, 18, et 5, 23, 24, et 1, 25. 25 matchs, et puis c'est pareil pour l'équipe B. Donc vous pourriez le faire évidemment là aussi, 2 plus 3 plus 8, etc. Donc que ce soit l'équipe A ou l'équipe B chacune a réalisé 25 matchs. Donc 25 divisé par 2, ça fait 12,5. On a vu que quand ça tombe pas juste pour la médiane, il faut aller chercher le nombre entier qui est juste après. Donc ici, ça nous fait 13. Dans l'ordre croissant donc du nombre de buts inscrits par match, on doit retrouver quel est le nombre de buts inscrits sur le 13e match. Là, si on prend l'équipe A, donc elle a fait 2 matchs à 0 but, dans l'ordre croissant, donc je vais aller du plus petit, donc 0 but, jusqu'au plus grand, en allant vers le 7. Donc elle a fait 2 matchs à 0 but, oui. Ensuite, elle en a fait 3 à 1 but, donc ces 2 matchs-là plus ces 3-là, ça m'en fait 5. Bon, on n'est toujours pas arrivé au 13e match. Puis, 5, si je rajoute ici, il y a 8 matchs où l'équipe A a inscrit 2 buts. 8 et 5, 13. Ça veut dire que le 13e match, en fait, il se situe dans cette catégorie-là, donc des matchs où l'équipe A a inscrit 2 buts. Donc, la médiane, c'est 2 buts. Pour la moyenne, je vous rappelle, là, il suffit de multiplier le nombre de matchs par le nombre de buts, et puis de tout additionner. Donc, 2 matchs où il y a eu 0 but, donc 2 fois 0, plus 3 matchs où il y a eu un but, 3 fois 1, plus 8 matchs où il y a eu 2 buts, et etc. Et je divise par le nombre total de matchs, de 25, ça fait 2,64 buts inscrits en moyenne par match. De la même manière, pour l'équipe B, il y a 25 matchs, donc pour la médiane, c'est pareil, c'est le 13e match, c'est le nombre de buts inscrits au 13e match. Donc faut retrouver le 13e, toujours en partant des plus petits en allant vers les plus grands. Donc, 0 but, il y a eu 5 matchs, donc les 5 premiers, les 5 plus bas, c'est 5 matchs où il y a eu 0 but. Ensuite, 3 à 1 but, donc 5 et 3, 8. Je suis pas arrivé au 13e. Et ensuite, il y en a 5 à 2 buts. Donc, si je rajoute les 5 qui sont là aux 8 premiers, ça me fait 13. Ça veut dire que le 13e, il est dans cette catégorie-là, dans la catégorie des matchs où cette équipe a inscrit 2 buts.
Et puis pour la moyenne, je vous passe le calcul, hein, c'est pareil, 5 fois 0 plus 3 fois 1, on divise tout ça par 25, ça fait 2,68 buts. Alors ensuite, donc, on vous demandait de comparer les résultats, donc on remarque que les deux équipes ont exactement la même médiane, ils ont fait autant de matchs en dessous de 2 buts que au-dessus de 2 buts. Par contre, l'équipe B a inscrit un tout petit peu plus de buts en moyenne par match, parce qu'elle a une moyenne de 2,68 contre 2,64 pour l'équipe A. Ensuite, question 1-4. Donc cette fois-ci, on nous demandait de déterminer les quartiles. Donc, premier quartile pour l'équipe A. Comme elle a joué 25 matchs, toujours cette équipe, je divise par 4, ça fait 6,25. Ou alors je multiplie par 25%. Ça donnerait 6,25. On a vu que quand ça tombe pas juste, il faut toujours arrondir au-dessus. Donc, 7e match. Dans l'ordre croissant, là encore, je regarde quel est le 7e match. Pour l'équipe A, il y a eu 2 matchs à 0 but. Bon, donc on n'est pas arrivé à 7. Il y en a eu 3 à 1 but, donc 3 plus 2, pardon, ça fait 5. On n'est toujours pas arrivé au 7e. Par contre, là, il y en a 8, du coup, à 2 buts. Si je les rajoute aux 5 premiers, on arrive à 13. Donc ça veut dire que forcément, le 7e, il se trouve dans la catégorie 2 buts inscrits dans un match. Puis, pour le 3e quartile, pareil, 25 fois 3 quarts, ou fois 75%, ça fait 18,75. On arrondit à 19, faut aller chercher le nombre de buts inscrits au 19e match. Là, hein, donc 2 ici, plus 3, ça fait 5, plus ici 8, ça nous fait 13, plus 5, ça fait 18, et donc le 19e est dans la catégorie 4 buts inscrits par match. Pareil pour l'équipe B, donc le 7e match pour le premier quartile, donc 7e match, 5 ici, et ici 3, donc ça nous amène déjà à 8, donc du coup, on a déjà dépassé le 7e. Le 7e, il est à 1 but par match. Et le 19e, donc on a dit, là on s'est arrêté à 8, si on rajoutait 5, où il y a 2 buts, donc 8 et 5, 13, et ensuite 4, ça fait 17, et ensuite, si on rajoute les 3 qui sont là, on arrive à 20, donc ça veut dire que le 19e est dans la catégorie 4 buts inscrits sur un match. Voilà, donc Q1, 2 buts pour l'équipe A, Q3, 4 buts pour l'équipe A, et Q1 égale 1 but pour l'équipe B, et 4 buts pour l'équipe B toujours. Dernière question, fallait calculer l'écart interquartile, donc pour l'équipe A, fallait faire 4 Q3, donc 4 moins 2, c'est-à-dire Q1, donc ça fait 2 buts. Pour l'équipe B, Q3 c'est 4, moins Q1 c'est 1, donc ça fait 3 buts. Ce qui veut donc dire que l'écart interquartile est le plus faible pour l'équipe A, 2 buts au lieu de 3, c'est donc celle qui a les résultats les moins dispersés, on va dire les plus resserrés. Voilà pour cet exercice. Exercice 2, donc l'étendue. Dans cet exercice, donc je vous rappelle, c'était le nombre de nouveau-nés dans une maternité, la taille des nouveau-nés dans une maternité qu'on est en train d'étudier. Donc il fallait donner l'étendue. Donc l'étendue, on voyait que la plus grande taille à la naissance c'était 55, la plus petite c'était 45. Donc l'étendue, c'est le maximum moins le minimum, donc 45 moins 55, 55 pardon, maximum moins 45, ça fait 10 cm. Ensuite, il faut calculer la moyenne. Bon là, il suffisait juste d'additionner les 11 tailles des 11 nouveau-nés qui vous étaient donnés, et on divise donc par 11, on trouvait 50,2 cm, qui était la moyenne. Et ensuite, on vous demandait de déterminer la médiane et les quartiles. Donc là, il fallait ranger d'abord, pour déterminer ça, il fallait d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Donc les 0 mis dans l'ordre croissant. Le plus petit bébé, il faisait 45 cm, puis ensuite, il y en avait deux qui faisaient 46,5, 48,5, ainsi de suite, jusqu'au plus grand qui faisait 55 cm à la naissance. Alors, pour déterminer le premier quartile, comme il y a 11 tailles au total, on doit d'abord déterminer où se trouve Q1, donc en faisant 11 divisé par 4, ou 11 fois 25%, ça fait 2,75, qu'on va arrondir à 3. Toujours, quoi qu'il arrive, on arrondit au nombre entier supérieur. Q1 est la troisième taille, donc la troisième taille, 1, 2, 3, elle est là, 46,5 cm. Pour le troisième quartile, on prend toujours le nombre total de résultats, donc 11 fois 3 quarts, ou 11 fois 75%, ça fait 8,25. On est obligé d'arrondir au nombre entier supérieur, 9, et donc le 9e,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9e, il est là, 53,5 cm. De la même manière pour la médiane, comme il y a 11 tailles au total, on va diviser par 2, ça fait 5,5. Quand ça tombe pas juste pour la médiane, on arrondit au 6, on arrondit au-dessus, pardon, donc ça fait 6. La médiane, c'est la 6e taille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est cette taille-là qui fait 51 cm. Alors, on passe au 2. Alors, cette fois-ci, c'était plus ce qui se passait sur une journée. C'était les naissances obtenues, cette fois-ci, sur toute l'année 2012. Elles avaient été rassemblées, comme vous voyez ici, dans des intervalles ou des classes. Donc, on savait qu'il y avait 48 naissances entre 45 et 47 cm, 100 entre 47 et 49, etc. Du coup, quand on veut calculer la taille moyenne des nouveau-nés de l'année 2012, on n'a pas exactement, comme tout à l'heure, la taille de tous les bébés. Par contre, on sait qu'on en a 40 qui mesuraient entre 45 et 47. On a vu dans le cours qu'on est obligé de prendre le centre de cette classe, donc le milieu entre 45 et 47. Alors, ça paraît évident, hein, ça fait 46, mais sinon il suffit de faire la moyenne des deux, de la borne inférieure et de la borne supérieure. Et on considérera donc qu'il y a 40 bébés qui faisaient donc entre 45 et 47, ça fait 46. Puis pareil ici, 100 qui vont faire entre 47 et 49, donc 48 cm. Et ensuite, on utilise ça pour déterminer la moyenne. Donc 40 bébés qui font 46 cm, parce qu'ils font entre 45 et 47. Il y en a 100 qui font 48, plus 170 qui font 50, plus 40 qui font 52 cm, plus 50 qui font 54 cm. Je divise tout ça par le nombre total de naissances, il y avait 400 naissances, on trouvait une moyenne de 49,8 cm. Pour les quartiles, donc il y avait 400 tailles au total, toujours pareil, on trouve la place du premier quartile, donc 400 divisé par 4, ou 400 fois 25 sur 100, ça fait 100. Donc Q1 c'est la centième taille. Donc la centième taille, on regarde dans notre tableau, où est le centième bébé, dans l'ordre croissant. Les plus petits, donc, ils sont en haut, donc on en a 40 qui faisaient entre 45 et 47. Bon, donc du coup, on n'arrive pas au centième. Par contre, si je rajoute les 100 qui faisaient entre 47 et 49, ça fait 40 plus 100, ça fait 140. Donc j'ai dépassé les 100. Donc ça veut dire que le 100 se trouve obligatoirement entre 47 et 49 cm. On prendra là aussi le centre de la classe, on dira que le premier quartile, c'est donc le milieu, donc 48 cm. De la même manière, on pouvait déterminer le troisième quartile. On faisait donc 400, le nombre total de naissances, fois 3 quarts ou fois 75%. Ça donnait 300. Donc Q3, c'était le 300e bébé. Bon, là, on continue à cumuler. Donc 40 plus 100, ça faisait 140. 140 plus 170, on arrive à 310. Ça veut dire que, comme on dépasse 300, obligatoirement, le 300e bébé, il est dans la classe entre 49 et 50. On prendra donc le centre de la classe, entre 49 et 51, pardon, et on prendra donc le centre de la classe, c'est-à-dire 50 cm, comme quartile. C'est ce que je vous ai donc mis ici. Pour la médiane, toujours pareil, il y a 400 naissances, donc 400 divisé par 2, ça fait 200. Alors là, il faut faire attention, il faut prendre la 200e. Quand ça tombe juste pour la médiane, il faut prendre la 200e, et puis il faut prendre la 201e. Donc là, j'ai oublié de rajouter la 201e, mais bon, si on regarde là, dans notre tableau, 100 plus 40, ça fait 140. Si on rajoute les 170, on arrive à 310, je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a largement dépassé le 200e et le 201e bébé. Ils sont tous les deux dans cette catégorie, entre 49 et 51. Donc la médiane, c'est 50. Dernière question. L'écart interquartile, donc, était plus grand pour le cas des 11 nouveau-nés. On avait 53,5 pour le troisième quartile et 46,5 pour le premier quartile. Ça faisait 7 cm d'écart entre le premier et le troisième quartile. Alors que pour les naissances de l'année, on a le troisième quartile qui fait 50 et le premier qui fait 48. Donc si on fait l'écart interquartile entre les deux, 50 moins 48, ça fait 2 cm. Ce qui veut donc dire que comme l'écart interquartile est plus petit dans la situation où on étudie les naissances de l'année,
C'est là que les résultats sont les plus resserrés, ou alors elles sont plus dispersées dans le premier cas. Voilà, bon courage, à bientôt.